c'est décevant. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre les Pays-Bas et la France. 0-0, aucun but dans ce match. Et c'est le premier 0-0 de cet Euro 2024. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va commencer déjà par les statistiques du match. 8 tirs pour les Hollandais, 4 tirs cadrés, 15 tirs pour l'équipe de France, 3 tirs cadrés, une possession à 63% pour l'équipe de France, 37 pour les Hollandais, 658 passes pour l'équipe de France, 397 pour les Hollandais, 92% de précision de passe pour les Bleus, 88 pour les Hollandais, 8 fautes françaises, 13 pour la Hollande, dont un carton jaune pour Schouten, 4 hors-jeu hollandais, 3 hors corner pour la Hollande et 6 pour l'équipe de France. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, les Bleus ils ont tout simplement dominé le match. En première mi-temps, la Hollande a réussi à se créer des occasions, ils sont rentrés dans le match, ils ont été bons, mais la France a donné le tempo en ayant la possession et en se projetant et en se créant déjà une occasion dès le début du match, mais avant qu'il y ait cette occasion, il y avait déjà une grosse occasion pour la Hollande. Heureusement que Maignan a fait un arrêt et Maignan était beaucoup sollicité en première mi-temps puisque les Hollandais ont multiplié les occasions, que ce soit les frappes en dehors de la surface de réparation, dans la surface de réparation. Il y a eu beaucoup de contres aussi, beaucoup de projections et les Bleus aussi ont eu des occasions avec Griezmann en dehors de la surface de réparation, des passes et des contrôles ratés, des frappes ratées, des 1 contre 1 ratés. On reviendra après sur les performances individuelles des joueurs de l'équipe de France. En deuxième mi-temps, c'était voilà, une deuxième mi-temps en faveur largement de l'équipe de France. La Hollande s'est créé très peu d'occasions malgré les changements qui ont été effectués par Ronald Koeman. Il y a eu ce but hors jeu de Xavi Simons, heureusement d'ailleurs pour l'équipe de France qui n'a pas été comptabilisé. En plus c'était contre le cours du jeu puisque l'équipe de France était très haut sur le terrain et ils essayaient de trouver des solutions, mais ils ont eu du mal. Un gros manque d'efficacité également dans cette deuxième mi-temps. Verbruggen qui a fait pas mal d'arrêts également. Et les Bleus auront des regrets puisque ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Et on va commencer déjà par Mike Maignan qui a fait un excellent match. Mike Maignan était très bon. Il a fait beaucoup d'arrêts, sollicité énormément en première mi-temps. Il a été efficace au sol. À la relance, elle était très bonne. Il jouait rapidement. Sur les coups de pied arrêtés aussi, il a été très bon. Beaucoup d'arrêts où il a été efficace et il a permis à l'équipe de France de rester et d'exister. Surtout en première mi-temps, puisque la Hollande, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu énormément d'occasions. Ensuite, côté droit, on avait Jules Koundé. Et Jules Koundé a fait un bon match. Il a été très bon défensivement, il s'est pas fait battre dans les duels, il a été très costaud. Il a fait des fautes intelligentes, il s'est projeté aussi offensivement. Même s'il a laissé forcément avec ce système qui ressemble au système où on avait joué à la Coupe du Monde. À la place de Rabiot, on avait Matuidi. C'était du coup un 4-2-3-1. Mais c'est pas vraiment un 4-2-3-1 parce qu'il est pas fixe. Les joueurs ont un positionnement qui varie sur le terrain, surtout pour Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, et également pour Thuram. Donc forcément une défense à 4. Le retour de Tchouaméni dans ce 11. Griezmann qui avait ce positionnement en 10 ou même qui venait au milieu de terrain. Rabiot en tant qu'ailier gauche, Dembélé à droite et Thuram en buteur et Koundé, comme je l'ai dit, excellent match où il a été efficace et il a prouvé que il pouvait être très bon. Cette charnière centrale Saliba-Upamecano a été très bonne. Saliba a fait un excellent match, tout comme Upamecano. La relance était bonne malgré les pressings et les actions des Hollandais qui sont montrés dangereux en première mi-temps, surtout. La défense, il n'y avait rien à dire, ils ont été efficaces, ils sont montrés très intéressants dans leur placement, dans la combativité également sur le terrain et la grinta, il n'y a rien à dire. Côté gauche, on avait Théo Hernandez. J'ai trouvé que Théo Hernandez a fait un match intéressant. Alors,
Théo Hernandez, il n'a pas montré l'explosivité et la puissance offensive qu'il peut apporter comme il l'a fait contre l'Autriche. Il y a eu des centres, il y a eu de la percussion, mais pas tant que ça, forcément avec un système qui n'est pas le système qu'on a joué contre l'Autriche, et donc il était plutôt pas très à l'aise. Et forcément, lorsqu'on avait Rabiot, on avait également Kanté qui se projette, Griezmann aussi, donc il y avait pas mal de joueurs qui se projetaient sur ce couloir gauche, et donc forcément il n'a pas beaucoup apporté offensivement. Mais défensivement, il a été très très bon. Il ne s'est pas fait battre dans les duels. Il a commis des fautes intelligentes. Et il y a eu du vice dans ce qu'il a fait. Très bon match malgré tout de la part de Théo Hernandez. Ce milieu de terrain composé de Kanté et Tchouaméni, on va commencer déjà par Tchouaméni. Alors j'ai trouvé que Tchouaméni, retour à la compétition pour lui, il joue un gros match contre les Pays-Bas. Voilà, il était blessé et aujourd'hui il fait une top performance aux côtés de N'Golo Kanté. Il a été très intéressant, il a su casser les lignes en une touche de balle, il s'est projeté, il a eu une grosse occasion sur un centre de Dembélé, oui, sa tête qui part au-dessus. Voilà, il a été intéressant avec le ballon, il a su jouer rapidement. Kanté qui avait un rôle plus haut, contrairement à lui qui avait un rôle plus bas. Et voilà, il a été très bon avec le ballon. Sans ballon aussi, son positionnement était très intéressant. Un excellent match de la part de Tchouaméni. Que dire de ce joueur aujourd'hui qui a fait une nouvelle fois une performance XXL. Il a été largement meilleur aujourd'hui que contre l'Autriche, sachant que contre l'Autriche, il a fait un gros match. Il a été élu homme du match aujourd'hui pour la deuxième fois consécutive. Il est élu homme du match. Il n'y a plus rien à dire, plus aucun adjectif pour lui. Il a été extraordinaire, rare, hors du commun, remarquable, transcendant, unique. Il a été partout aujourd'hui, tout simplement. À la récupération. Pour harceler les joueurs hollandais. Pour se projeter et créer des solutions. Les dribbles, les percussions, essayer de centrer, d'apporter ce lien. Il jouait également le rôle d'un milieu créatif parce que c'est lui qui même a tiré en dehors de la surface de réparation pour donner l'exemple à ses coéquipiers. Il a été très intéressant, il est rentré dans cette surface de réparation, il a donné aussi un bon ballon à Griezmann qui a tiré malheureusement à côté. Il a été très 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 intelligent. Il a donné un très très bon ballon à Antoine Griezmann qui a buté face au gardien Verbruggen. Il a été très intelligent, il a fait un gros match, il a été partout. Et en plus de ça, il ne restait pas avec une position fixe, puisque Chouameni forcément était plus bas, ce qui le permettait de bouger énormément avec assurance. Voilà. Et aujourd'hui, Rabiot avait un positionnement différent. Alors que contre l'Autriche, c'était voilà, au milieu de terrain, en milieu relayeur, et là il était en ailier gauche. Et j'ai trouvé qu'en jouant sur ce poste, il a fait un match assez intéressant malgré tout. Il n'a pas été dégueulasse. Après, oui, il y a cette action où en première mi-temps, il rentre dans cette surface de réparation. Il glisse, on ne sait pas s'il glisse, et il n'est pas sur ses appuis. Il donne cette passe à Griezmann et Griezmann qui glisse et qui n'arrive pas à tirer au but. Moi, je trouve que Rabiot il a fait un match intéressant. Voilà, il a été très en jambes, mais malheureusement, voilà, dans la passe pour Griezmann, je trouve qu'il aurait pu tirer au but, mais bon, il a donné ce bon ballon pour Griezmann et il n'a pas su l'exploiter. Ça reste malgré tout un excellent match pour Rabiot. Et là, on va dire les termes et on va pas passer par quatre chemins. Antoine Griezmann a été décevant, fantomatique aujourd'hui. Et aujourd'hui, Griezmann, il a ralenti le jeu, tout simplement. On n'a pas trouvé un Griezmann des grands soirs, très bon offensivement, qui se projette. On trouvait Griezmann aussi bas, qui essayait de se projeter. Il y a eu des frappes en première mi-temps en dehors de la surface de réparation. Il y a ce ballon qui est donné par Rabiot. Il y a aussi cette passe de Kanté où il bute sur Verbruggen. Il a eu énormément d'occasions Griezmann aujourd'hui. Soit l'arrêt de Verbruggen, soit c'était hors cadre, ou sinon c'était contré par un joueur hollandais. Et voilà, il y a eu du déchet aussi dans son jeu. Des fois, il n'y avait pas les bons placements, les bonnes passes au bon moment.
Et il n'a pas joué aussi le rôle d'un milieu créatif, parce qu'aujourd'hui c'était Kanté qui était partout et qui donnait des très très bons ballons, qui tirait au-dessus, qui se projetait énormément. Griezmann, comme je l'ai dit, il ralentissait le jeu. Voilà, match décevant pour Antoine Griezmann. Et côté droit, on a Ousmane Dembélé qui a fait un match moyen. Ousmane Dembélé, la première mi-temps, il reculait. Il essayait de chercher les ballons au niveau de la ligne médiane et de se projeter rapidement vers l'avant, de dribbler, d'accélérer, de combiner. Il y a des moments où il poussait trop loin son ballon et ça sortait, tout simplement. Il y a des moments où il accélérait et il fonçait et il faisait les mauvaises passes et il n'était pas bon dans son dernier geste. Et il y avait aussi, lorsque il partait tout seul, il accélérait, il partait vite vers l'avant et à la fin, des tirs qui partaient au-dessus des cages de Verbruggen. Il visait les pigeons totalement, c'était parti au-dessus. Et il y avait des centres aussi. Voilà, il y a eu des actions qui étaient assez intéressantes malgré tout. Mais dans l'ensemble, ça reste tout de même un match moyen. En deuxième mi-temps, c'était largement meilleur que la première mi-temps, dans son jeu, dans son placement, dans la percussion. Voilà. Et Thuram, bah il a été dégueulasse. Thuram, il a été dégueulasse contre l'Autriche. Dégueulasse. Contre les Pays-Bas. Dégueulasse. Il n'a pas été bon. Thuram, c'est un neuf, mais il n'a pas marqué. Thuram, il s'est créé des occasions, oui, mais il les a ratées. Comment tu veux gagner l'Euro avec Marcus Thuram? C'est pas possible. Tu peux pas gagner l'Euro avec ce joueur. Quand tu as des occasions de un contre un et tu tires au-dessus, c'est même pas cadré. Alors, oui, certes, c'est dans un angle fermé, mais il n'y a aucun défenseur qui le gêne ou qui fait un pressing pour l'empêcher de tirer ou pour voilà, le déstabiliser lors de son tir. Et lui, il tire au-dessus. Il y a eu d'autres occasions où il n'a pas fait les bons choix. Même aussi dans la participation dans le jeu, c'était décevant. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il y a eu des occasions, il y a eu du déchet dans son jeu. C'est décevant. Alors que tu as un Giroud qui est rentré, voilà, certes, il y a une occasion où il y a un centre qui est trop long malheureusement pour lui, mais Giroud, malheureusement, ne pouvait pas être titulaire, et c'est d'ailleurs pour ça que Didier Deschamps a fait ce schéma tactique. Il ne pouvait pas être titulaire parce que ses adducteurs sifflaient, tout simplement. On a eu également l'entrée de Coman à la place de Dembélé. Coman a essayé d'apporter aussi sur son côté droit, mais forcément, il n'est pas en jambes. Voilà, et il a joué quelques minutes pour cette fin de match. Voilà, malheureusement, Mbappé n'est pas rentré. Il avait du coup cette blessure au nez contre l'Autriche. On a eu du coup aussi ce masque. On se posait la question est-ce qu'il allait être titulaire? Il ne l'a pas été. Est-ce qu'il pouvait rentrer en jeu? Et il n'est pas rentré en jeu. Deschamps n'a pas voulu prendre le risque de le faire rentrer en jeu, alors qu'il aurait pu, les 10 dernières minutes, pourquoi pas, sachant que ces Hollandais ont été physiques malgré tout. Peut-être c'est un choix de ne pas le faire rentrer par rapport à ça, mais il aurait pu, pour faire bousculer, ne serait-ce même 5 minutes. Et ensuite, on a un Barcola qui n'est pas rentré en jeu et qui pouvait apporter de la rapidité, de la vivacité. Et d'ailleurs, Deschamps l'a dit au micro de M6, on lui a posé la question par rapport à Barcola. Il a hésité à le faire rentrer pour les dernières minutes, mais comme il a vu que ses joueurs, voilà, ils pouvaient encore apporter pour cette fin de match, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait rentrer pour ces dernières minutes. Et on sait que Barcola peut apporter énormément de choses sur son côté gauche, la vivacité, l'explosivité. Voilà, malheureusement, 0-0 et 4 points pour les Bleus, 4 points pour les Pays-Bas, 3 points pour l'Autriche qui ont gagné plus tôt dans la journée contre cette équipe de la Pologne, 3 buts à 1, et la Pologne qui est, avec 2 défaites, éliminée de l'Euro 2024. Voilà, le prochain match de l'équipe de France, ça sera contre la Pologne, mardi, et voilà, il n'y aura pas un grand turnover comme on le voit souvent avec Didier Deschamps lors des grandes compétitions, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Forcément avec ce match nul, donc il y aura des changements sûrement dans son 11,
mais il faudra quand même gagner pour aller chercher cette première place, puisque dans le même temps, les Pays-Bas joueront contre l'Autriche, et les Pays-Bas qui est actuellement première à la différence de but, à souligner également que cette grosse inefficacité devant le but, et ben certes, défensivement, il n'y a rien à dire, on est costaud, mais comme je l'ai dit, à cause de cette grosse inefficacité devant le but, et les joueurs français n'ont marqué aucun but, puisque c'était un contre son camp contre l'Autriche, tout simplement, et aujourd'hui 0 but. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.